Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau rendez-vous, ça s'appelle Quoi de neuf dans le bourg. Au cours de ces prochaines minutes, on va faire le tour de l'actualité de Guignen. Et on commence par la météo, puisqu'après le froid qui nous a offert de magnifiques paysages, eh bien, c'est la tempête qui a touché la région. Les fortes pluies ont fait déborder les cours d'eau. Pas de dégâts majeurs à signaler, si ce n'est une cheminée qui menaçait de tomber dans le bourg. Et on poursuit avec cette confirmation. Il y aura bien un Leclerc à Guignen. La pose de la première pierre aura lieu cette année. Je me réjouis que nous ayons gagné tous ces recours et qu'enfin ce projet puisse aboutir. Le porteur de projet était présent parce que ça fait plusieurs années qu'il vient au vœu, qu'il accepte mon invitation. Et j'avais besoin aussi de cet appui pour montrer aux administrés que non, le projet était toujours d'actualité, bien que certains essayaient de faire croire que non, ça ne se ferait pas. Donc là, aujourd'hui, il a bien confirmé que le projet, ça y est, on a abouti, et il m'a annoncé ce matin que pour lui, la pose de la première pierre aurait lieu en 2025. Annonce faite lors de la cérémonie des vœux aux habitants. Evelyne Lefebvre qui a également fait une promesse insolite. Et je le redis, je respecterai mon engagement et je vais en profiter pour inviter tous ceux qui voudront me rejoindre ce jour-là. Ce sera annoncé. J'ai dit que le jour de la pose de la première pierre, je danserai la gigue dans le bourg. On a également appris que la commune avait obtenu une assurance à un prix acceptable, 47% moins cher que l'an dernier. Ce problème d'assurance avait été largement médiatisé, on s'en souvient. Autre annonce, celle de l'arrivée d'un nouveau directeur général des services. Joël Robin prendra ses fonctions ce lundi. Il était d'ailleurs présent lors du dernier conseil municipal pour nous expliquer son rôle. Le directeur général des services a un rôle de chef d'orchestre. Il est chargé de mettre en place la politique décidée par les élus et de faire de façon à ce que les agents mettent tout en place et voilà, que ça se passe dans le meilleur des mondes. Nous sommes là pour gérer l'ensemble des services, qu'ils soient administratifs, techniques, qui composent l'ensemble des agents de la commune. Et puis on retiendra de cette cérémonie des vœux que la commune est à la recherche d'un deuxième professionnel de santé. Christine de la Morinière était présente à double titre à cette cérémonie. En tant qu'agent municipal, elle a effectué le service lors du vin d'honneur, mais aussi en tant que correspondante locale du journal Ouest France. Elle a écrit un article et elle était mon invitée il y a quelques jours. C'est l'ancien correspondant Ouest France qui a dû arrêter parce qu'il avait une surcharge de travail. Et comme on se connaissait bien, il m'a dit est-ce que tu veux prendre ma suite? Et moi j'étais en fin de congé parental, donc je me suis dit c'est une opportunité de reprendre un travail professionnel quelque part. Et puis j'avais une formation littéraire à la base, donc écrire ne me dérangeait pas. Donc voilà, et puis ça a été un formidable atout pour rencontrer énormément de gens sur la commune et puis vraiment faire son trou finalement ici. Côté institutionnel, le conseil municipal a adopté lundi dernier le débat d'orientation budgétaire. Et puis on a appris que Lionel Nigène, adjoint en charge de la communication, avait démissionné pour raisons personnelles. Ce mois-ci, sur Guignen Story, on a fait la connaissance avec le nouveau président de l'association Les Bons Pieds. Il s'appelle Anthony Guérillon. C'est un passionné de course à pied depuis le lycée. J'ai gagné quelques courses, surtout sur 2022-2023. Parce que j'avais plus de temps aussi pour m'entraîner, parce que je pense qu'il y avait moins de monde aussi à courir. Je préfère le trail, même si je déteste pas la route, hein, j'en fais un petit peu de temps en temps, mais le trail sans hésiter quand même, quoi. Et on a également parlé trail avec Wilfried Péniguet. Nous sommes revenus avec lui sur sa participation à la dernière Diagonale des Fous, une épreuve de 175 km. Le premier objectif était quand même de terminer, même quel que soit le temps. Après c'est sûr que si j'avais pu accrocher les 40, c'est un petit regret. J'ai été peut-être un peu prudent. Je me dis que faut pas regretter. Si j'étais parti plus vite, peut-être que j'aurais craqué. On peut pas savoir. On dit souvent qu'un accouchement c'est égal à un marathon. Et justement, on a parlé accompagnement périnatal.
C'était avec Cécile de Dessine-moi une famille. Il y a 3 ans, je me suis spécialisée dans la périnatalité. Donc là, c'est vraiment autour de la grossesse, la naissance et le postpartum. L'idée, c'est de pouvoir soutenir alors principalement les femmes, mais aussi les couples, dans cette aventure-là, qui est de porter un enfant, de le mettre au monde et ensuite de rééquilibrer sa famille ou son couple avec une nouvelle personne. Cécile qui vous accueille dans son cabinet à la Molière pour différentes prestations. Voilà, donc c'est fini pour ce premier numéro de Quoi de neuf dans le bourg. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et puis si oui, eh bien, on se retrouvera le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas également à m'envoyer vos infos sur les réseaux sociaux. À bientôt pour une nouvelle vidéo.